Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite partie, la première petite partie de Goblivion. Goblivion, un jeu pour un à 2 joueurs, 12 ans, une petite demi-heure par partie. Alors je l'ai acheté en occasion parce que il est juste introuvable maintenant neuf, ou certaines boutiques l'ont encore, simplement parce que d'après les magasins que je suis allé consulter, pas édition a fait frouillou, et du coup il n'y a plus d'éditeur français pour le jeu, pour le distribuer en France. Donc ça devrait, il va sûrement être repris par quelqu'un d'autre, surtout qu'en plus donc le créateur Jean-François Gauthier a lancé Dino Oblivion, une version, enfin voilà, un autre jeu qui ressemble fortement à Globlivion, qui s'appelle Dino Oblivion, un jeu de deck building également. Et donc voilà. Donc du coup, je l'ai trouvé d'occasion, hein, donc dans un état impeccable. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on met les cartes détruites ici. Voilà. Quand des cartes vont détruites, il y a des petits. Donc le principe, c'est quoi? Le principe, c'est nous avons un deck de base de 20 cartes, donc des cartes bleues qui ont des valeurs. Voilà. Voilà, donc différentes cartes bleues. Donc je fais une partie en mode facile. Donc là, je découvre le jeu en même temps que vous. Donc sûrement déjà qui le connaissent, mais moi effectivement j'ai vu des vidéos, mais c'est ma première vraie partie. Donc un deck de 20 cartes pour nous permettre d'affronter les ennemis qui vont avancer sur la piste d'ennemis et pour attaquer notre château. C'est du tower defense. Nous devons défendre notre château contre l'agression des gobelins ennemis et des hordes ennemies. Pour ce faire, nous avons donc un deck de 20 cartes avec des cartes qui ont des valeurs. Donc ça peut être des valeurs positives comme des valeurs négatives. Et ces valeurs vont nous permettre de combattre les ennemis. Donc, je vais expliquer ça au fur et à mesure de la partie. On commence déjà par choisir un roi. Donc moi j'ai un roi de notre royaume. Donc j'ai pris au hasard. Je suis tombé sur la reine Bella l'érudite. Donc qui débute la partie avec le garde du corps, qui est une catapulte. Donc on va aller chercher une catapulte dans le marché qui est là-bas. Et la mettre ici à la case garde du corps. Ensuite, Bella l'érudite commence avec 15 ressources. Ce sont nos points de vie. Quand nous arrivons à 0 de ressources, la partie est terminée. Donc 15 ressources ici. Ces ressources vont nous permettre d'acheter des cartes du marché si on n'arrive pas à faire les résultats requis pour les obtenir. Et ces ressources vont également diminuer lorsque les ennemis vont nous attaquer et qu'on n'arrive pas à les tuer directement. La partie se déroule en plusieurs phases, en 3 phases. Une phase d'entraînement, une phase où les ennemis avancent et une phase de combat. Phase d'entraînement, nous allons choisir avec ce petit jeton d'entraînement, voilà, soit un objet, soit un paysan. Donc les paysans sont ici. Il y a 1, 2, 3, il y a 7 paysans, 2 objets que l'on peut entraîner. Alors, je recommence avec des problèmes de mise au point. S'il te plaît, la caméra. Non, définitivement pas te mettre au point. Bon, on va se sortir autrement. Du coup, différents objets, paysans entraînés. Donc je prends cette carte-là, qui est la carte du prêtre, donc il y a une action. Qu'est-ce que veut dire tous ces symboles? Ça veut dire que si on veut entraîner avec succès le prêtre, donc récupérer un prêtre, on va devoir tirer 3 cartes de notre deck, qui est ici, et obtenir, à minima, un score de 3. Une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir remplacer un des paysans, une carte paysan avec un petit icône paysan qui est ici, des cartes qu'on aura retournées, qu'on aura mis sur l'aire de jeu, et du coup cette carte va disparaître et être remplacée par un prêtre. Même principe pour tous les autres objets du deck. Nous avons des objets, des objets du marché, des paysans du marché à une épée ou à 2 épées. Au départ, on ne peut entraîner des monstres, des cartes qu'à une épée, jusqu'à ce qu'on ait combattu notre premier monstre. Les monstres, ils arrivent sur cette piste-là, et ils arrivent à la fin ici. Et après, on pourra entraîner, dès qu'on aura combattu notre premier ennemi, on pourra entraîner les armes, des paysans ou des objets à 2 d'épée. Donc là, on a le forgeron. Donc le forgeron, en fait, quand on le met en jeu, donc déjà, il faut tirer 3 cartes, obtenir 4 de valeur sur tous les cartes qu'on a tirées, et remplacer un paysan. Le forgeron, quand jamais je le tire de mon deck, je vais pouvoir faire une action avec lui. C'est-à-dire que si j'incline la carte comme ça, je vais pouvoir ramener un objet de l'hôpital vers le jeu. L'hôpital, c'est la défaut, c'est ce qui est ici. Nous avons quoi d'autre? Nous avons typiquement le protecteur, une espèce de méca.
donc qui est un objet qui a une valeur de 6, donc très puissant. Mais par contre, voilà, pour l'obtenir, je dois tirer 4 cartes et obtenir un 6. Obtenir 6 de valeur. Voilà. Donc du coup, après lui, il y a des objets plus puissants, c'est que pour chaque objet avec l'icône comme ça à l'hôpital, il gagne un petit marqueur plus 1. C'est-à-dire que si jamais j'ai, je sais pas, 3 objets dans mon hôpital, des objets qu'on peut gagner, donc qu'on a soit dans notre deck de base, soit des objets qu'on peut gagner en tuant les monstres, et bien pour chaque objet présent à l'hôpital, il va gagner plus 1. C'est-à-dire que si j'ai 3 objets à l'hôpital, il sera à plus 3, donc il aura une force de frappe de 9. Etc. etc. Pour cette partie-là, je suis en mode facile, hein, c'est la première partie que je fais. Donc on constitue notre deck des ennemis, qui est ici. Donc on suit ce qui est marqué sur la piste, hein, ici. Hein. Donc on est un joueur, on commence par mettre 7 ennemis à 2 épées, et 8 ennemis à une épée, les uns sur les autres. Ça fait ça. Ensuite, nous avons les boss. Mode facile, mode normal, mode difficile. Moi, je suis en mode facile et j'ai donc 3 boss. Le garde du corps, ici, j'en parlais au moment venu, mais en fait, grosso modo, une fois par phase, on peut aller échanger une carte qui est ici par le garde du corps, qui est là. On switch. Donc, il faut toujours qu'il y ait un garde du corps. Et du coup, ça nous permet de switcher de cartes. Si jamais j'ai une carte qui ne me plaît pas ici, je peux l'amener là-dedans pour faire entrer en jeu la catapulte et avoir sa puissance de 3 et ses capacités particulières. Une fois par partie, là, chaque roi a une capacité spéciale. Par exemple, une fois par partie, pas par manche ni par phase, par partie, vos actions utilisées, donc quand la carte est inclinée, se réactivent. C'est-à-dire que si j'avais une carte qui avait une action, je ne sais pas, par exemple le bâtisseur, qui est ici par exemple, le bâtisseur, quand je l'incline, il produit 2 ressources. Donc je prends 2 ressources de la réserve là-bas pour les mettre ici, d'augmenter mes points de vie. Si je décide d'utiliser les capacités de Bella, l'érudite, hop, lui il revient comme ça. Et du coup je peux refaire encore un coup, produire 2 ressources. Et ça c'est une seule fois par partie, donc à utiliser en cas d'extrême urgence. Que dire de plus? Les ennemis avancent, quand le deck est vide, il se passe quelque chose. Voilà. Je pense que le mieux, c'est de dérouler une partie ensemble et puis de voir comment ça se passe, quoi. Voilà. Donc, première phase, ici, hors des tours, on fait une phase d'entraînement. Donc, phase d'entraînement, je vais choisir ce que je vais vouloir améliorer. Ce que je vais vouloir entraîner. Donc, je vais commencer par vouloir entraîner un archer. Alors, pourquoi un archer? Parce que les archers, de ce que j'ai compris, les archers sont une carte très intéressante, parce qu'elles me permettent soit de tirer une carte quand je l'incline, soit d'obtenir de la vision. La vision, quand les monstres sont sur la progression avant d'arriver au château, ils sont face cachée. Et certains monstres ont des effets négatifs. Quand ils arrivent ici, s'ils n'ont pas été retournés, ils se retournent là, et du coup l'effet négatif s'applique. Par contre, si j'ai réussi à retourner la carte avant, grâce à un archer par exemple, la carte se retourne, je sais quoi je vais faire face, et du coup, son effet négatif ne va pas s'appliquer. Donc on va tenter d'entraîner l'archer. Pour entraîner l'archer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je tire 3 cartes, et que j'obtienne 2 à minima. Alors oui, on va, je tire 3 cartes de mon deck. Voilà, alors regardez ce qui se passe. Déjà, il faut que je fasse 2. Typiquement, j'ai eu un paysan qui donne 0. Un paysan qui donne 0. Et j'ai eu un grimoire, qui est un objet, qui lui me donne aussi 0 points. Donc sur mes 2, déjà, j'ai fait 0. Donc je vais donc utiliser la capacité du grimoire, qui, en le faisant pivoter comme ça, me permet de piocher 2 cartes. Donc je vais faire ça, et je vais piocher 2 cartes de plus. Une carte, un alchimiste, une autre carte, un paysan. Oh putain, c'est pas gagné. Donc, ça veut dire quoi? L'alchimiste, je peux tirer une nouvelle carte. Ça permet d'envoyer une autre carte à l'hôpital, puis de piocher une carte. Et donc du coup, je vais faire ça. Je vais renvoyer le grimoire à l'hôpital. Donc l'hôpital, c'est la défausse, hein, voilà. Et je vais piocher une carte. Fermier, 0. Bon. Alors pour arriver à faire un archer, j'ai déjà donc tiré 6 cartes, hein, et j'ai obtenu 0, parce que les cartes du deck de base, les cartes bleues donc, ne sont pas des cartes très efficaces, mais bon, pour l'instant, c'est le début du jeu. Alors il peut y avoir des cartes positives, puis aussi il peut y avoir des effets négatifs, des cartes à -1, voire -2. Donc c'est tendu. Donc ce que je vais faire là, pour être sûr... ce que je vais faire, allez, je vais payer 2 ressources. Allez. Parce que du coup, il faut que je fasse 2. Hein. Là, j'ai 0. Donc pour compléter à hauteur de 2, il faut que je paye 2 ressources. Donc je paye 2 ressources. Donc les jetons sont une phase 3, une phase 1.
ce qui permet de faire de la monnaie facilement. Donc du coup, de 3, je paye 2 ressources, je le retourne sur 1. Donc j'ai payé 2 ressources, et j'ai donc réussi à créer un archer. L'archer est créé. Donc pour ce faire, il va aller remplacer un paysan de mon deck, qui est sur la table de jeu. Donc du coup, voilà, un icône paysan. Donc du coup, je prends un fermier, n'importe lequel, hein, et juste je le détruis. Donc je le détruis, je le mets dans la boîte du jeu, hop, qui est à l'envers, là, et je le détruis. Ça me permet d'épurer mon deck, de remplacer une carte faible par une carte forte, etc. Donc du coup, tout ça, je le prends. J'ai acheté le paysan, je le mets dans la défausse. Je prends toutes les cartes qui ont été là, je le mets dans la défausse. J'aurais très bien pu aussi sortir mon garde du corps, la catapulte, la mettre en jeu, et du coup, avec le 3 obtenu, me permettre de facilement générer mon archer. Simplement, la catapulte a une capacité spéciale qui peut être sympathique, qui me permet de tirer 2 cartes. Donc je préfère la garder pour plus tard, lorsque ça va devenir très important. Ensuite, l'ennemi avance. On prend une carte, et on fait avancer l'ennemi d'une case ici. Combat, pas de combat ici. Et on recommence un tour d'entraînement. Cette fois-ci, je vais choisir d'entraîner un fermier. Le fermier me permet de créer des ressources. Donc je vais tirer 4 cartes, et il me faut 2 de ressources à minima. Alors c'est parti, 4 cartes. 1, regarde ce que je vous disais qu'il y avait des cartes négatives. 1, 2, 3, oh putain, 4, oh la vache. Donc j'ai tiré, donc je suis à -2. -2 parce que Marguerite la vache me fait 0. Pourquoi Marguerite la vache est ici? D'ailleurs, Marguerite la vache est un ennemi. C'est pas un objet, elle n'a rien à faire là, Marguerite la vache. Donc elle, je la remets dans mes pioches d'ennemis. Une carte. Voilà pourquoi j'ai Marguerite la vache ici. Et je vais prendre une carte de plus, du coup, du deck de cartes bleues, une carte de plus, je mélange, pour avoir bien mes 20 cartes au début du jeu. J'en prends une au pif, je prends celle-là. Et je vais la retourner tout de suite. Ah, ben, bonne idée. Allez, donc on est à -3. -3, il faut que je fasse 2. Donc il faut que j'ai 5 à compenser. Ah putain. Bon, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma catapulte de garde du corps. Je vais y mettre à la place un pyromane. Voilà, donc là, je suis à 3, 2, 1. Il me faut encore une ressource. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Une ressource... allez, je vais l'utiliser comme ça. Je vais pas utiliser ma capacité catapulte pour tirer 2 cartes. C'est un peu gâché, je pense. C'est juste cliquer une ressource, que je mets dans le tas de ressources ici, pour obtenir le total. Donc ça fait 3 plus 1 de la ressource, 3, 4, moins 1, 3, moins 1, 2. Il me faut bien 2 pour fabriquer mon bâtisseur. Et mon bâtisseur va prendre la place d'un de mes paysans. Donc tant qu'à faire, je vais me débarrasser d'un négatif. Voilà. Le percepteur des impôts, hop, je le détruis. Il va là-bas. Et du coup, j'ai fabriqué un bâtisseur à la place. On prend tout notre petit monde. On met ça dans l'hôpital. L'ennemi avance. On prend une carte, on la fait avancer. Hop, ainsi de suite. Combat, toujours pas de combat. Et on repart sans phase d'entraînement. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons fabriquer? Entraîner un bourreau. Le bourreau. Le bourreau, il est bien parce qu'il peut détruire une carte en jeu, puis il gagne un petit boost de +2 pour son tour, ce qui est pas mal. Donc il faut que je tire 4 cartes et il faut que j'obtienne 2 à minima. Alors c'est parti, 4 cartes. 1, 2, 3, oh, putain, 4. C'est excellent. C'est excellent. Donc du coup, je suis déjà à -3. Hein, sur un 2 qu'il faut que je fasse. Je ne suis pas obligé de payer mon entraînement. Par exemple, si je veux dire, ben non, tant pis, ça me coûtera en ressources, je perds ma phase d'entraînement. Je n'ai pas le choix. Donc je vais utiliser la capacité de l'aventurier, qui envoie une autre carte à l'hôpital et il gagne un petit +2. Donc je vais faire ça. Je vais envoyer le voleur à l'hôpital. Et je gagne un petit jeton +2 sur lui. Ce qui fait que maintenant, je suis plus à -3 comme j'étais. Je suis à 2, -1, 1, -1, 0. Je suis à 0. Et je vais aller utiliser encore 2 ressources, hop, je mets sur la face 1, pour me fabriquer mon bourreau, qui est ici. En fabriquant le bourreau va prendre la place d'un paysan. Hop, je sacrifie un autre percepteur des impôts qui retourne dans la boîte du jeu et qui est détruite. Le petit jeton n'a plus d'utilité. Et je mets tout ça dans l'hôpital. Je ne sais pas si je joue comme il faut, parce que je claque beaucoup de ressources.
Sachant que les ressources sont un peu limitées, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Écoutez, c'est ma première partie, hein, donc vous me direz. Hop, l'ennemi avance. L'ennemi avance. Donc tant que j'ai pas fait de combat, je peux toujours pas combattre, fabriquer des grosses unités qui sont là-bas, qui sont très puissantes. Allez, encore une phase d'entraînement avant le dernier combat. Cette fois-ci, on va fabriquer... Ah oui, un truc que je n'ai pas dit. Vu que comme je suis en mode facile, je n'applique pas le malus de la reine qui est ici. Parce qu'en mode malus, par exemple, pour entraîner un soldat, ça me fait perdre 2 ressources. Voilà, chaque roi a un petit malus quand on joue en mode normal. Moi, je joue en mode facile pour ma première partie, tranquille, pour découvrir le jeu. Donc, j'applique pas ce malus. Mais typiquement, ça veut dire qu'ici, si je veux fabriquer ça, eh ben, j'ai un malus de moins 2 ressources. Donc, pour le fabriquer, il faut que je claque 2 ressources de plus que ce que je devrais. Donc, on va entraîner un autre archer. Donc je tire 3 cartes, il faut que je fasse 2. Donc je tire un boulanger, un bûcheron, et un chasseur. Ça commence à être sympa. Donc j'ai déjà mes 2 ici. Donc déjà, mon archer est entraîné. Donc j'ai utilisé la capacité de mon boulanger pour fabriquer une ressource. Et je vais utiliser la capacité de mon chasseur pour fabriquer une ressource. Donc, même en les inclinant, ils continuent à avoir leur valeur qui est ici. Donc, j'ai bien 2, 1, 2. Je peux donc fabriquer mon archer. Par contre, il va devoir remplacer une carte paysan. Donc, je vais essayer de sacrifier le bûcheron. Effectivement, le bûcheron, il a une force de 1. Mais bon, le boulanger me permet de générer de la ressource. Donc, ce qui peut être intéressant. Donc, je tue mon bûcheron. Enfin, mon bûcheron, en fait, c'est pas que je le tue, c'est que mon bûcheron s'entraîne et devient un archer, en fait. Voilà. Et je prends tout ça et je le mets dans l'hôpital. J'ai dans l'hôpital. Ensuite, l'ennemi avance. Ah, on va avoir un combat. L'ennemi avance, voilà ce qui se passe. Du coup, maintenant, phase de combat. Donc, j'ai bien quelqu'un dans ma zone de combat. Donc, je peux avoir 3 cartes maximum dans la zone de combat. Donc, les cartes vont se pousser au fur et à mesure. Donc, je la retourne et je vois ce qui se passe. Je la retourne. C'est un gobelin nudiste qui m'attaque. Il tire un petit slip dans les mains. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a une force de 1. Et il faut que en tirant une seule carte, il faut que j'arrive à faire 1. C'est chaud, parce qu'au début, c'est pas gagné. Vous allez voir. Voilà. Alors, regardez ce que je fais. Je fais moins 2. Carrément moins 2. Ce qui fait que je n'ai pas réussi à tuer le gobelin nudiste. Et je pars à moins 2. Lui, il a 1. Donc, j'ai un déficit de 3 pour combler mon écart. Donc, ce qui se passe, c'est que il va me prendre 3 ressources. Moins 2, moins 1, 0, 1. Enfin, donc, moins 2, une ressource, moins 1, une ressource 0, une ressource 1. Donc, le gobelin va me bouffer 3 ressources. Et comme je n'ai pas réussi à le tuer, le gobelin va prendre un petit level up. Un petit marqueur plus 1 pour les monstres qui ont une épée. Quand les monstres auront 2 épées, ils prendront les marqueurs plus 2. Là, pour l'instant, il a un marqueur plus 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au prochain tour, je ne devrais pas faire 1 sur une carte pour le tuer. Je devrais faire 2 en tirant une carte pour le tuer. Et toi, tu vas à l'hôpital. Phase d'entraînement. On continue la phase d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Combien de cartes dans mon hôpital? Il me reste 2 cartes dans mon hôpital. Par contre, 2 cartes dans mon hôpital, là, je peux commencer, vu que j'ai fait un premier combat, je peux aller commencer à taper dans les grosses créatures qui sont là-bas. Je vais. La brute est bien le fou de guerre. C'est très puissant, mais ça me tire 3 cartes, il faut que je fasse 4. Je recrée un autre bâtisseur. Pourquoi? Parce que je pense que je vais avoir besoin de ressources assez rapidement. Donc, pour qu'un autre bâtisseur, ça me coûte 4 cartes à tirer et il faut que je fasse un 2. Donc, je tire une carte, 2 cartes. Oh! Ma pioche est vide. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'ennemi avance. Donc, cet ennemi arrive là. Celui-là arrive là. Celui-là arrive là. Celui-là arrive là. Et celui-là arrive ici. Donc, je devais tirer 4 cartes pour entraîner mon bâtisseur. J'en ai tiré que 2. Donc, maintenant, je prends ma pioche, mon hôpital, et je mélange. Et je mélange, et je mélange.
Alors les règles du jeu sont très simples, très basiques on va dire, mais c'est pas pour autant que le jeu est simple, quoi. Là a priori je sais même pas si je pars dans la bonne direction. Je pense que je vais me faire poutrer, je sais même pas si je vais arriver jusqu'au boss, quoi. On met ça là, et je tire 2 cartes de plus. 1, 2. Allez, on va révéler tout ça. Ok, donc là, donc je dois faire 2. C'est bien. Je dois faire 2 pour fabriquer mon bâtisseur. Donc là, j'ai 3, moins 1, ça qui fait 2. Donc je ne vais pas utiliser ma capacité de catapulte pour envoyer une autre carte à l'hôpital. Je vais juste dire, c'est bon, je crée mon bâtisseur. Donc pour ce faire, je vais tuer, enfin mon voleur devient un bâtisseur. Donc je mets le voleur ici, et je mets ce que j'ai fabriqué dans mon hôpital. Maintenant, l'ennemi avance, parce que tout à l'heure il a déjà avancé d'un cran, parce que j'ai retourné ça. Maintenant, l'ennemi avance de nouveau. Donc toi tu arrives là, toi tu arrives là, toi tu arrives là. Et voilà, le combat va être terrible. L'ennemi avancé, maintenant on fait les combats. On fait les combats dans l'ordre. C'est-à-dire que là, je tire une carte. Donc déjà je commence à -2, pas terrible. Ensuite, tant que j'ai des ennemis dans ma ligne qui ne sont pas retournés, je continue à faire cette action. C'est-à-dire que je vais voir cet ennemi-là, je vais le retourner, appliquer son effet négatif s'il en a un. Il en a un, c'est le gobelin héros. Donc le gobelin héros, quand il arrive, il me bouffe une ressource et il gagne un marqueur plus 1. Donc il bouffe une ressource et il gagne un marqueur plus 1. Pour le tuer, lui, il faut faire 3 et je tire 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Ensuite, on a encore un ennemi qui n'est pas retourné, je le retourne. Voilà. C'est un gobelin pestilent. Il envoie les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital. -2 si c'est 2 cartes paysans. Waouh! Donc, on applique son effet. Attendez, on pioche les cartes ou on applique son effet? Il faut que je regarde dans quel sens ça se passe. Relever l'ennemi le plus à gauche et piocher dans 2 cartes indiquées. Et appliquer l'effet de l'ennemi. Ok. Donc d'abord, j'ai tiré mes 2 cartes. Une carte, 2 cartes. Putain, la partie est perdue. Hein. Et j'envoie les 2 prochaines cartes, donc l'effet négatif, les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital. Donc bien sûr, j'envoie un paysan, un fermier et un de mes archers qui aura bien pu m'aider. Donc du coup, ce sont 2 cartes paysans. Je perds donc 2 ressources. Le 3 ici, je le tourne, le 3 je le tourne, je le passe à 1. Donc il me reste exactement 6 ressources. 6 ressources, et du coup maintenant il faut que j'arrive à détruire les ennemis. Sachant que je pars déjà avec un sacré handicap de tout ça. Déjà, je vais faire en sorte que le bâtisseur lui me produise 2 ressources. Tac. Donc je prends 1, je le retourne sur 3. Produit 2 ressources, ça fait du bien. Ensuite, je vais envoyer une autre carte à l'hôpital, puis gagne +2, l'aventurier. Donc j'ai switché ça, je vais envoyer à l'hôpital le -2 qui m'emmerde, là, le gros malus de -2, et lui gagne 2 en attaque. Ce qui fait que j'ai une force de frappe de 2 et un 3. Waouh, putain, 3. 3. 2, 1. Une force de frappe de 1. Donc je peux en tuer aucun. Donc lui il a 2, lui il a 4, lui il a 2. Je peux en tuer aucun. Ce que je vais faire... Putain non, je vais perdre trop de ressources là. Il me reste 8 ressources. Ouais, ce que je vais pas pouvoir... En fait, du coup, après on va attribuer les dégâts aux ennemis en fonction des différences. Ah si, 2. Non, je ne peux même pas le tuer, il est à 2 lui. Je suis à 2 et un 3, je suis à 1. Je ne vais même pas le tuer lui. Bon, ce que je vais faire, je ne vais pas faire ça maintenant, mais je vais utiliser les capacités spéciales de la reine, vos actions utilisées sont réactives. Donc je retourne la carte pour dire que j'ai utilisé son action. Donc ça veut dire que le bâtisseur se réactive, l'aventurier se réactive. Donc je vais refaire une action du bâtisseur pour gagner 2 de ressources. Donc je reprends un 1 que je retourne pour faire un 3, donc +2, c'est bon. Et je vais réutiliser l'action de mon aventurier pour envoyer une autre carte à l'hôpital. Donc j'envoie à l'hôpital le pyromancien. Et il gagne un autre jeton +2. Donc maintenant, nous avons combien de force de frappe? Nous avons 2, 4, 5,
Moins 1, 4. 4, et ben pour 4, ben je vais... Alors attendez, soit je me sépare de 2 ennemis. Ouais. Parce que du coup, il y a déjà un marqueur plus 1, il ne peut pas en avoir un autre marqueur. Donc bon. Est-ce que je vais faire... Putain. Ouais. Ah, j'ai bon espoir de trouver des bonnes cartes au bout d'un moment, quoi. Donc attendez, donc si je fais 4, je tue lui, et je perds donc 1, 2, 4 ressources. Et pareil, si je décide d'utiliser mes 4 points de dégâts pour tuer lui et lui, je perds quand même 4 points de ressources, parce que j'aurais fait aucun dégât à lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer lui, pour 4, le plus costaud là. Voilà, et donc du coup, il me donne une épée de feu, qui peut doubler les jetons de bonus sur une carte en jeu, ce qui peut être bien combiné avec le héros, par exemple. Et ça, on verra ça quand il reviendra. Donc du coup, ça, je gagne ça. Tout ça revient dans mon habital. Et je perds donc 1, 2, 3, 4, parce que je n'ai pas réussi à les blesser. 4 ressources. Voilà. Il me reste donc 6 ressources. Lui, il a survécu à un combat. Il gagne donc un petit jeton, plus 1. Phase de combat finie, on repart sur une phase d'entraînement. Alors, phase d'entraînement, ben on va essayer de fabriquer un fou de guerre. Donc je tire 3 cartes, et il faut que je fasse 4 ou plus. 1, 2, 3. Bon, il y a un peu de mieux. Donc, le chasseur va me fabriquer une ressource. L'archer, soit il me permet de piocher une carte, soit il me permet d'avoir de la vision sur ce qui va arriver. Donc, je vais utiliser la capacité de l'archer pour avoir de la vision. C'est-à-dire que cette carte-là, je la retourne. Voilà. Et c'est un gobelin bachelier qui est retourné. Il envoie mon paysan le plus fort à l'hôpital. C'est-à-dire que vu qu'elle est retournée, cette carte, je sais ce qu'elle va faire. Du coup, elle ne sera pas appliquée. Son effet négatif ne sera pas appliqué quand on va arriver en zone de combat. Ce qui est bien. Donc ça fait 2 et 1, 3. Et il me faut 4 là-bas pour fabriquer lui. Donc je claque une ressource, celle fabriquée par mon chasseur, pour fabriquer le fou de guerre. Le fou de guerre va remplacer un paysan. Donc toi, le fermier, tu t'es entraîné, tu es devenu un fou de guerre. Tout ça arrive ici. Oh, c'est compliqué, hein. Phase, l'ennemi avance. Donc toi tu avances là, toi tu avances là, toi tu avances là, tu avances là, et toi tu avances là. Du coup, je dois tirer une carte pour lui. Donc je pioche une carte. Pour toi, je dois piocher 2 cartes. 1, 2. Pour toi, je dois piocher 4 cartes. 1, 2. Ah, l'ennemi avance. Alors, je ne peux pas avoir plus de 3 ennemis ici. Donc l'ennemi avance, qu'est-ce qui se passe? Et bien, cette carte-là, elle sort, et elle ne sera pas révélée. Donc je ne pourrai pas en bénéficier. Si c'est un super bonus, bah tant pis pour moi. Voilà, donc j'ai dit qu'il fallait 4 cartes, donc j'ai tiré 2 cartes. Donc je reprends mon hôpital, que je remélange. Voilà, il manque 2 cartes. Alors 2 cartes. 1, 2. Ah oui, on va voir un petit peu ce que nous avons. Ok, on commence déjà à avoir des trucs sympathiques. Donc déjà, ce qu'on va faire, mon boulanger va générer une ressource. Alors attends, il faut que je compte combien il me faut. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Là, présentement, je suis à 1, 2, 3. Ouais. Envoie une carte à l'hôpital. C'est de la pioche, c'est bon. Ça, c'est de la pioche, c'est bon. Donc, mon grimoire, je vais le tourner pour permettre de piocher 2 cartes. Donc, j'ai pioché ça. Ça, un bâtisseur, 1, 2, un autre paysan. Ah oui, du coup, je suis hors champ pour les cartes du bal. Attendez. Voilà. Là. Je vais essayer de serrer un peu. Voilà. Donc mon bâtisseur, tout de suite, pose pas de questions. Lui, il fabrique ses 2 ressources. 2 ressources. Donc là j'ai un 1. Hop, ça devient un 3. Donc je suis remonté à 9 de ressources, ce qui est bien.
Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a combien? On est à 1, 2, 3, 4. Mon alchimiste va envoyer une autre carte à l'hôpital et piocher une carte. Donc j'ai envoyé une carte à 0 à l'hôpital, toi par exemple, le paysan qui est là, et je pioche une carte. Ah, ça c'est bien ça. C'est un objet qui me vaut 1 de puissance. Nous allons faire en sorte que le fermier qui est ici prenne la place du pyromancien qui est là. Pourquoi? Ça fait -1. Oui, mais j'utilise le bourreau, qui en se retournant détruit une carte en jeu, puis gagne un jeton 2. Donc il se tourne, il va détruire le pyromancien. Le pyromancien finit dans la boîte, et gagne un petit jeton 2. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser mon épée de feu, qui double les jetons bonus sur une carte en cours. Donc je la tourne, et ça double mon jeton bonus. Donc mon jeton bonus n'est plus de +2, mais de +4. C'est que mon bourreau est devenu une force de frappe de 5 maintenant. Donc comptons un petit peu, sachant que j'ai encore mon archer qui peut faire encore une capacité. Donc là j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, ça passe. Donc mon archer, je ne vais pas m'en servir pour tirer une carte, je vais m'en servir pour avoir de la vision. Donc je vais tourner cette carte-là. Et voilà, c'est un assassin gobelin qui arrive au prochain tour, mais qui n'a pas d'effet négatif. Donc du coup, j'arrive à tuer tout le monde. Je reprends toutes les cartes. Je prends les cartes ennemies qui sont là, qui sont à moi. Donc j'ai gagné Marguerite la vache, un slip sale, un objet qui fait -2, et un sac de rat, qui est un objet qui fait -1, mais par contre quand j'arrive à le détruire, je gagne +3 ressources. Et je prends toutes mes autres cartes qui sont ici. Voilà, et je les mets dans l'hôpital. C'était chaud, mais on s'en est sorti. Phase d'entraînement. Maintenant, je vais essayer de fabriquer un protecteur mécanique. Donc je tire 4 cartes, et par contre, il faut que je fasse 6. 1, 2, 3, 4. 6 de ressources. Ah ben, c'est pas gagné. Oh là 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 là, la misère. Punaise. Bon, alors, je vais utiliser la capacité du fou de guerre qui dit que je vais détruire une carte de l'hôpital. Donc dans l'hôpital, qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai ce que je vais détruire. J'ai le fameux sac de rat qui est là. Donc lui, je vais le détruire, le sac de rat. En le détruisant, il me reporte 3 ressources. Donc automatiquement, paf, je gagne 3 ressources. Et lui, il est détruit, il finit dans la boîte. Ok, donc du coup, pour fabriquer ça là-bas, il me faut 6. Donc je suis à 4, 3, je suis à 1. Donc il faut encore 5. Bah écoutez, je vais l'utiliser. Hein. Donc 3, 4, 5. Non, je peux pas. Je refais ce que je... Non, je marche arrière toute. Je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Ah putain, qu'est-ce que je suis con. Eh oui, mal joué. Pourquoi? Et puis j'ai pas de... Non. Parce qu'en fait, lui, quand il rentre en jeu, il prend la place d'un objet. Simplement, je n'ai pas d'objet ici. Paysan, 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 paysan. Donc je ne peux pas l'entraîner, mon truc. Donc du coup, je perds grosso modo ma phase d'entraînement sur ce tour-ci. Ah merde. Ah attendez, est-ce que ça vaut du coup le coup? Quitte à la perdre, hein, je vais mettre le fermier. Est-ce que je peux mettre une carte qui est retournée en garde du corps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mise en place du jeu. Là, si quelqu'un sait, ce serait bien. Important, phase d'entraînement. Où est-ce qu'on parle du garde du corps? L'ennemi avant, phase de combat, patati patata, roi reine, niveau de difficulté, garde du corps. Ah, en gros, hein, voilà. Non, non, c'est interdit. Donc du coup, je vais laisser mon fermier là-haut. Allez hop, et tout ça fini. Ici. Putain. Ah là là. Ouais, j'ai pas tenu trop de compte des objets que j'avais quoi. Bon allez, c'est pas grave. L'ennemi avance. Hop, 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 hop. Voilà. Donc du coup, lui vu qu'il a été révélé, l'effet négatif ne s'applique pas. Bon, il n'y en a pas, mais voilà. Donc je dois tirer 2 cartes pour faire 3 ou plus. 1,
2. Ok. Donc là, je suis à moins 1. Non, je suis à 1. L'archer va tirer une carte. Oh, putain. Bon, et ben... Ouais. Ouais, pas bien ça. Donc je suis à 1, je dois faire 3, donc il me prend 2 ressources. Donc je prends un 3, que je retourne en 1. Et il gagne un petit bonus de plus 1. Hop. Fin du combat. Nouvelle phase d'entraînement. Bon, cette fois-ci, je vais pas me créer d'objet parce que je sais pas trop. Je vais me créer un forgeron qui permet de ramener un objet de l'hôpital en jeu. Ça peut être intéressant du coup, dans ces cas-là, pour essayer de fabriquer un protecteur magique par exemple. Donc le forgeron, c'est 3 cartes et il faut que je fasse 4 ou plus. 1, 2, 3, il me reste une seule carte ici. Alors, il faut que je fasse 4. J'ai mes 4, c'est très bien. Alors, réfléchis. Donc déjà, je vais créer une ressource avec mon chasseur. Envoie une carte à l'hôpital et gagne 2. Non. Si. Non. Parce que mon fermier ne me sert à rien. Si je l'ai fait, je vais remplacer mon fermier par mon aventurier. Voilà, du coup j'ai quand même mes 4. Je ne vais pas envoyer une carte à l'hôpital pour tirer 2 cartes, ça ne sert à rien. Avec catapulte. Donc j'ai réussi à créer un forgeron. Et ce paysan va et donc détruire, retourner à la boîte. Ce fermier a évolué en forgeron. L'ennemi avance. Phase de combat. Donc là, je tire 2 cartes. Une, l'ennemi avance. Donc j'étais à une carte. Il faut que je mélange. Bravo. Je mélange mon hôpital. Allez, voilà. Donc 2 cartes. Une carte, 2 cartes. Parfait. Ensuite, cette carte-là, on la retourne. Ah, je ne vais pas avancer ça comme ça. Donc celle-là, on la retourne. Donc c'est un gobelin archer qui a un effet négatif. Il me fait perdre une ressource. Non. D'abord, je pioche les cartes et après, j'applique l'effet. Pardon. Donc, je pioche 2 cartes. 1, 2. Voilà. Et je perds une ressource. Et enfin, l'effet qui est ici, c'est quoi? Un gobelin magicien qui me fait perdre 2 ressources. Oh putain. Donc je prends un 3 et je le retourne. Je prends un 3 et je le retourne sur un 1. Hop, donc là, je perds 2 ressources. Et je pioche 3 cartes. Alors. Ouf. Donc déjà, on ne va pas se poser de questions. Le bourreau qui est là va détruire une carte en jeu. Il va détruire l'aubergiste pour gagner un marqueur de plus 2. Il faut que je fasse combien? Il faut que je fasse 3 et un 4 et 4, 8 et 2, 10. Il faut que je fasse 10. Là, je suis à 1, 2, 3, 4, je suis à 5. Alors, je suis à 5. Déjà, le bâtisseur, pardon, va produire 2 ressources. Donc, hop, tac, de 1 devient 3. Je vais... Il faut que je fasse 10, hein, j'ai dit. Là, je suis à 5. Je vais utiliser mon épée de feu pour doubler mes jetons bonus sur un personnage. Donc lui, hop, on double le bourreau. Donc ce qui nous fait 2, 4, 6 et un 7. Il manque 3 pour tuer tout le monde. Il manque 3. Je vais utiliser l'alchimiste qui envoie une autre carte à l'hôpital. Il permet de tirer une carte. Hop. J'envoie le fermier à l'hôpital. Et je tire une carte. Bien joué. Super. Merde. Bon, bah du coup, je vais utiliser le grim. Attendez. Ah non, je suis à moins 1. Maintenant, il faut que je me débarrasse de ça. Hein. Merde. Parce que si je fais rentrer l'aventurier à la place de lui, l'aventurier renvoie lui à l'hôpital, il gagne plus 2.
Donc ça voudrait dire que je serai à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain, je serai à 9. Bon, ce que je vais faire ça. Si, je vais faire ça. Je vais tirer 2 cartes avec le grimoire. Oh. Bon, c'est la loose. C'est la grosse loose. Je vais... Putain. Ouais, non, c'était pas... Non. Merde. C'était pas censé se passer comme ça. Bon, bah, je vais faire sortir mon aventurier qui va être remplacé par ça. Je vais faire ça. Je vais renvoyer ça ici. Il gagne plus 2. Mais ça suffit pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il me faut bien 10, on est d'accord. Hein. 3 et 1, 4, 4 et 4, 8, 2, 10. Bon. Alors, on va choisir ce qu'on tue. Hein. Donc déjà pour 4, je vais tuer toi. Hop. Je gagne le chapeau magique. Donc pour 4, donc on va dire que pour 4, ces 4-là ont été utilisés. Donc il me reste 5. Et ben je vais tuer le... C'est pareil, il faut que je fasse... Je vais tuer toi. Pour 4, voilà. Pour 4, donc il me reste 1. Donc là c'est 2, donc il me fait perdre une ressource. Hop, j'ai un petit jeton qui traîne ici. Tac, voilà. Donc je gagne également les lames toxiques. Tout le reste arrive là. Et tout ça finit dans mon hôpital. On n'est pas bien. J'ai plus que 9 de ressources. Allez, phase entraînement. On va essayer de reproduire un fou de guerre. Pour 3 cartes. 3. C'est bien. C'est bien. C'est bien, parce que le bâtisseur me permet de produire 2 de ressources. Je prends 2 marqueurs 1. L'archer, soit il me donne la vision sur ça, soit il me fait piocher une carte. Je vais prendre la vision. Ouais, j'ai bien fait. Parce que du coup, on arrive aux ennemis 2 épées. Hein. Donc lui, si le roi il avance, et pour chaque ennemi, il gagne un plus 2. Hein. Donc j'ai bien fait de le révéler. Je préfère ça. Et pour fabriquer... Alors je vais... Ah non, merde. Donc là, je suis à 3. Ouais, je vais faire ça. Je suis à 2. Je vais claquer 2 de ressources pour fabriquer mon fou de guerre. Et du coup, ça remplace un paysan. Mon mendiant qui est là devient un fou de guerre. L'ennemi avance. Donc lui, vu qu'il est révélé, il ne fait pas son effet négatif. Alors, je dois donc tirer 2 cartes pour lui et 3 cartes pour lui. Une 2, une 2, 3. Non, je vais tirer une de trop là. Donc c'est comme ça, donc c'est celle-là qui revient ici. Allez. Hop, ça va dans ce sens-là, ça va dans ce sens-là, là, là et là. Alors, j'ai un slip sale hein, qui me fait un gros malus de -2. On va commencer par utiliser le chasseur et Marguerite la vache pour produire 3 ressources. Ensuite, le forgeron permet de ramener un objet de l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai comme objet dans mon hôpital? Le grimoire pour repiocher. L'épée de feu pour doubler un jeton, mais là j'ai pas de truc à doubler. Les lames toxiques. Ça va faire une ressource, mais il gagne 3. Le chapeau magique qui permet de copier une action. Et c'est tout. Donc il faut que je fasse 10. Là je suis présentement à 2, 4, 5. 5. Toi tu m'emmerdes, toi. 5. Voyons voir. 5, 5, 5. Je peux pas, ça, j'ai pas de marqueur à doubler. Là ça me fait gagner 3. Et oui, mais je peux pas aller chercher un autre objet. Bon, déjà, je vais échanger ça avec le Sipsal. Voilà, donc du coup, je suis à 5. Donc il me faut encore, j'ai dit, il me faut encore
5. Bon, déjà, l'archer a pioché une carte. Il pioche un paysan qui ne sert à rien. Super. Pour toi, je vais ramener un objet. Donc, soit le grimoire qui me permet de piocher 2 cartes. Ça, à mon avis, non. L'âme toxique qui me rapporte que 3. Qui rapporte 3 en puissance. Du coup, je serai qu'à 8. Ouais, c'est peut-être là. Lui qui va te copier une action, mais quelle action pourrais-je copier? Je pourrais copier l'action de piocher pour lui, ou de ramener un autre objet. Mais bon, ça ne sert pas grand-chose, parce que lui me fait 0. Donc même si je copie l'action de ramener un autre objet, bon, je vais ramener en jeu le grimoire. Que fait le grimoire? Ben, le grimoire, il me permet de, si je l'incline, de piocher 2 cartes. Une. Ah putain, c'est bon ça. Ah putain, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Alors, déjà, je vais détruire une carte de l'hôpital avec le fou de guerre. Donc, je vais essayer de trouver une carte à malus. Tiens, toi, tu es détruite. Du coup, comptons. J'aurais dû faire ça avant de faire ça, parce que du coup, je peux plus re-switcher maintenant mon garde du corps. Parce que du coup, j'aurais pu envoyer lui à l'hôpital et le détruire avec lui. Écoutez, c'est comme ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout le monde meurt. Donc, toi, tu me rapportes un slip. Toi, c'est plus intéressant, tu me rapportes une cape royale. Chaque paysan gagne +1. Ça, c'est bien, ça, quand ça va tomber. Allez, phase d'entraînement. Il me reste une carte, il va avancer, donc du coup, qu'est-ce que je vais entraîner? Je vais essayer d'entraîner. Allez, je reste sur mon protecteur. J'ai plein d'objets. Donc, il faut que je tire 4 cartes. Une, Dany avance. Donc là, l'effet négatif va être révélé. Je mélange ça, et j'espère tomber sur des objets. Au pire, j'ai un objet qui est ici. Je pourrais le changer, si je fais le bon résultat, pour obtenir. Ça me permet de débarrasser de mon slip sale et de créer mon protecteur. Allez, et donc j'ai dit qu'il fallait que je tire 4 cartes. J'en suis à 1, 2, 3, 4. Eh ben. Oh là là, la misère. Bon, on va s'en sortir comme ça, on va s'en sortir, allez. Le boulanger crée une ressource, le chasseur crée une ressource. Donc je crée 2 ressources. Donc il faut que je fasse 6. J'ai un déficit de 4. Bon, ben, on va faire un gros truc dégueulasse, mais bon. Donc du coup, j'ai même un déficit là, je suis à... Ah non, je suis à 1. Donc j'ai un déficit de -1. Donc il faut que je claque 7 ressources pour créer mon protecteur. Ouais, faisons ça. Mais bon, moi du coup, j'ai créé un protecteur, et mon slip sale, lui, est détruit. Le protecteur est là. Allez, l'ennemi avance. Putain, je vais prendre cher au prochain tour. Hop, 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 hop. Hop, et on retourne les cartes. Donc toi, le troll sorcier, déjà il fait par 3 ressources. Il me reste que 4. Hein. Je suis pas sûr que c'était le bon choix de perdre de fabriquer le truc finalement. Hein. Allez, je sors 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, là, nous avons le troll saboteur, qui fait tirer 3 cartes et qui vous ne gagnez aucune ressource pour ce combat. Donc je ne peux pas produire de ressources pour ce combat. Je ne peux pas me soigner. Donc je tire 3 cartes. Il faut que je fasse 17. Alors c'est parti. Non, pas dans ce sens-là déjà. Donc le chapeau magique. Le bâtisseur, il ne pourra pas bâtir. Ensuite là, j'ai l'épée de feu. Un slip. Un bâtisseur, putain, c'est la merde. Un chimiste. Oh là là. Bon, alors, je vais
je vais envoyer une carte à l'hôpital et piocher une carte. Donc j'envoie mon slip à l'hôpital et je pioche une carte. Oh mais là c'est la misère quoi. C'est la misère. Je vais avec mon chapeau magique, je vais... mon fou de guerre va détruire une carte de l'hôpital, mon fou de guerre va détruire le slip qui est là. Voilà. Donc ça c'est détruit. Faut que je fasse 17, j'ai dit. Pour l'instant j'ai 4, 5, 6, 7. Donc je peux tuer lui, mais lui... Putain, mais lui, si je le tue pas, il me tue. Oui. On sera même pas arrivé au boss. Allez, lui il va copier l'action de l'alchimiste pour repiocher une carte. J'ai pas le choix. Un archer. C'est bien. Parce que l'archer, du coup, je vais utiliser son action pour tirer une carte. Et je tombe sur Marguerite la vache. Bon, ben la partie s'arrête là. Je vais bien calculer, mais la partie s'arrête là. Donc je fais combien? Je fais 1, 2, 3, 4, 5, je fais 9. Je tue lui. Il me reste 2. Donc 10 moins 2, ça fait 8. Je n'ai que 4 ressources. Fin de la partie. Bon, et eh ben écoutez, c'est super sympa. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs stratégiques parce que c'est ma première partie. Hein, voilà. Vraiment toute première. J'ai reçu le jeu, je suis allé chercher le jeu sur un mondial relais hier, là. Je l'ai vérifié que tout était OK en termes de contenu, que c'est une occasion. Donc nickel. Hein. Le gars qui m'a envoyé ça avec des papiers bulles, enfin tout super. Par contre, ben voilà, défaite. On n'est même pas allé voir ce qu'il y avait au niveau des boss. Donc ça c'est pas cool. Bah écoutez, sur ce bonne parole, moi je vous fais des bisous. Petit pouce en l'air si ça vous a plu, petit pouce en bas si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à commenter, ouais commentez, s'il vous plaît commentez, mais aidez-moi. Est-ce que j'ai pu me planter en termes de stratégie? Parce que là je suis en mode facile, hein, donc voilà, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai peut-être trop, c'est même sûr, j'ai trop claqué de ressources pour pouvoir produire des choses. Peut-être pas assez épurer mon deck, mais pour épurer le deck, quoi, il faut faire plus de bourreaux, c'est ça que ça veut dire? Qui détruisent des cartes, il faut faire un maximum de bourreaux, et puis après un maximum d'archers pour pouvoir avoir de la vision. Mais du coup, à ce moment-là, tu fais pas de bâtisseur, les soldats, je m'en suis pas servi, le prêtre non plus, la catapulte non plus, enfin voilà. Enfin bon, en tout cas, c'est un super bon jeu, les parties sont annoncées pour une demi-heure, ouais, moi là, ça fait 1 heure, à peu près 50 minutes. C'est ça, hein, le temps de me planter, le temps d'expliquer ce que je faisais, donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ce qui va arriver. Et puis moi, je vous dis à plus tard et bon jeu et des bisous. Salut, salut!